m'a interdit la Oui, parole, c'est vrai. j'ai pris la poudre d'escampette, Ouais, j'ai ça m'a peur été dit d'affronter la personnellement. justice. Moi, j'ai juste envie de dire que cette justice qui peut m'interdire de parler n'est pas construite et ce président même qui peut m'interdire de parler n'est pas né. Je vais parler, je le dis et j'assume ce que je dis entièrement. Je suis né libre, c'est la chose la plus précieuse chez moi, c'est la liberté. La liberté. Et nul ne peut m'interdire de parler. Donc, tous ceux qui font courir cette rumeur, je sais que c'est des gens qui ont l'habitude de tricher. Quelqu'un qui triche au diplôme, qui triche à la formation, qui triche même à la morale, est capable de faire courir ce genre de... Bon, après, je suis là, je suis revenu. L'homme à qui on a interdit la parole a pris la parole. Bonne arrivée encore une fois. Merci. Oui, le spécialiste des biscuits, Lamine Monument Sissé, vous rentrez fraîchement de la Haute-Guinée. Ce n'est plus de Cancan parce que vous avez fait plusieurs préfectures. Vous étiez à Sigiri, plusieurs autres localités, notamment votre Djelibakoro natal qui vous est très cher. Djelibakoro qui est de Cancan, non de Sigiri. Oui, non, j'ai dit plusieurs localités. Oui. Non, mais Djelibakoro qui est de Cancan, la singularité de Djelibakoro. Voilà, la singularité sur Djelibakoro. Dites-nous concrètement la fête, comment elle s'est déroulée. Qu'est-ce que vous avez constaté de bon, de moins bon, de pire? Et Djelibakoro est lequel préfecture, Cancan ou bien Sigiri? Pire, je ne l'ai pas constaté. Alors, de moins bon. Oui, et pire, peut-être c'est les accidents de la circulation parce que j'en ai traversé, j'en ai connu. Vous en avez vu? J'en ai vu quand je partais à Djelibakoro, à Cancan. Donc, pire, ça a existé aussi. Ça nous a amené à être prudents. Beaucoup plus. Et ça s'explique par l'état de la route qui est très praticable. Et donc dont la finition a été boostée par les nouvelles autorités. Encore les nouvelles? Les autorités de la transition. Les autorités actuelles peut-être. D'accord, les autorités de la transition. Et je voudrais tout d'abord, avant de commencer, dire toute ma satisfaction pour le retour de Marwan. J'étais très content quand je l'ai lu aujourd'hui, annoncer son retour dans l'émission et ça a précipité mon retour. Parce que j'aurais dû être encore à la maison. Voilà, vous me l'avez autorisé. Pas du tout. Maintenant, par rapport à vous parlez même des routes. Vous dites que les routes sont en bon état. Partout à Cancan, même à Cancanville. Non, je parle de la traversée qu'on a créé Cancan. Parce que... Non, à Cancanville. Alors, ce qui se passe, c'est vrai qu'on est en train de construire des routes. Il paraît que c'est Djicopress qui a le contrat à Banankoroda. Parce que c'est Made in Mamadi. Et donc les autres, c'est Alpha qui les a fait et qui les a faites, ces routes-là. Alors, dans ce quartier, quand le président de la transition est arrivé à Cancan, j'ai appris qu'il a piqué une colère bleue parce qu'il ne s'attendait pas à trouver les routes qui n'étaient pas finies. Et lui-même, il est parti constater parce qu'il a été chez lui. Est-ce que c'est... Donc, il paraît qu'on a voulu retirer le contrat à Djiter. Vous savez, quand vous parlez de Djiter à Cancan pour les routes, c'est un nom qui... Les gens sont estomaqués? Non, les gens, je ne sais pas, en tout cas, ça ne renvoie pas une bonne image ou bien une image rassurante? Oui, quand vous dites que c'est Djiter qui fait la route, pour les Cancanais, c'est une route qui sera mal faite. Donc, malheureusement, c'est cette qui ne sera pas faite ou qui sera mal faite. Donc, c'est cette image-là, il se doit de corriger cette image-là en faisant des bonnes routes. Alors, c'est ce qui s'est passé là. Que quand le président est arrivé, il paraît que le président a piqué une colère et parce qu'il a trouvé que les routes n'étaient pas faites et il a voulu bien évidemment circuler sur des routes complètement finies pour aller chez lui dans sa famille. Et il aurait voulu retirer le contrat à Djiter pour donner à un autre, mais il paraît que le paternel, donc celui à qui Djiter celui que Djiter a pris comme son père, vous savez, ça existe dans notre société. Alors donc serait l'oncle paternel du président qui aurait plaidé en faveur de Djiter pour maintenir le contrat avec lui. Vrai ou faux, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier auprès de l'équipe de Djiter parce qu'ils diraient le contraire, je n'en ai pas besoin. Qui pourrait même être inaccessible. En tout cas, c'est ce qui se dit là-bas. C'est un lien antérieur à la prise de pouvoir de Mamadi? Oui, c'est antérieur. Voilà, donc ce qui veut dire on ne peut pas... Non, ça c'est antérieur. Voilà, ça existe. La précision elle est importante. Oui, ça c'est important. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai circulé, je suis allé dans le quartier. Et puis j'ai vu ce qui est en train de se passer. Et maintenant les travaux sont accélérés. Ils travaillent nuit et jour, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Je ne sais pas pourquoi cela n'était pas fait avant. Voilà. Donc ça c'est concernant les routes à Cancan. Oui. Alors et l'autre. Alors là, l'entreprise Djiter doit être interpellée. Il ne faut pas que les entrepreneurs prennent l'habitude de travailler devant les yeux.
Quand un contrat vous est confié, exécutez-le convenablement. Mais ne travaillez pas en présence de quelqu'un quand l'intéressé n'est plus là et puis vous mettez tout dans le tiroir. C'est pas normal. C'est pas convenable. Il faut que Guiter essaye de comprendre qu'une telle façon n'est pas convenable quand en tout cas on veut s'inscrire dans la durée. Alors maintenant, pour parler de la fête très rapidement, je vais vous dire que Mamadi, je l'ai dit ici, le président de la transition a fait des choses qui ont plu aux Kankanais. Par contre, ce qui énerve, ceux dont l'évocation de leur nom suscite la colère, c'est ceux qui sont autour, ces illustres courtisans. Je ne parle pas des deux ministres qui s'occupaient de l'essentiel, comme je l'ai dit, Mori et Nanyale. Ils sont encore... Ils sont si le second il est très affable, très modeste dans sa démarche. Oui, Mori aussi. En tout cas, il gérait pas pour autant, il gérait les choses sérieuses. Non, moi gérait le président. Et les choses sérieuses. Pour le cas de Mori, pas pour autant. Alors, pour le reste, c'est vraiment dommage. Et je vous dis, il y a quelqu'un, et j'ai causé avec des gens qui me disent que cet amour qui est en train de se construire entre Kankan et Mamadi, et je ne parle pas de politique, et son fils, pourrait être sans doute gâché par le comportement de l'entourage, de certains dans l'entourage du président. Ah bon? Oui, bien sûr. Qui sont-ils? Et ça, je vous dis, ils sont très nombreux. Et alors, quelques noms. J'ai vu la tête de Papa Fofana. Je l'ai vu là-bas. Ah, le même? Ah, oui, le même, le patron de la terre et du ciel aux côtés de Mamadi. Ouais. Alors, donc, il y a tellement de choses et je ne vais pas citer tout ça et je vais revenir au fur et à mesure. Maintenant, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au-delà de Kankan, et c'est à Boukharia. J'ai visité pour la première fois ce district et tenez-vous bien, c'est un district qui est peuplé de plus de 30 000 âmes et qui est encore district. Et c'est le paradoxe, il est guinéen. Et donc c'est un district qui compte plus de 25 mosquées de prière de vendredi. Un district. C'est un district qui compte plus de 3 églises. Il y a 3 églises. Vous savez, Sigiri, c'est Santalaxi de nature. C'est une ville chrétienne. Et donc, c'est un district qui a construit, qui a pu construire tout ce qui toutes ces infrastructures constituer l'abri des autorités, mais qui reste encore district, qui a l'école primaire, qui a le collège. L'école primaire, il y a plus de 1700 élèves. Et qui a le collège et qui a le lycée, mais qui reste encore district. Et malheureusement, j'interpelle les autorités. Autour de lui, le district, est-ce qu'il y a des secteurs? Parce que il y en a beaucoup. Le démembrement d'un district, c'est des secteurs. Oui, mais il y en a beaucoup. La localité, elle peut être, elle peut grossir. Il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'elle seule suffit si elle doit, sauf si on l'émiette? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des secteurs autour? Il y a plus de 5. Il y a plus de 5. Non, s'il y en a déjà. Non, il y a plus de 5 autres districts qui acceptent, de relever de ce district. Mais je le dis. En cas d'érection. Je le dis parce que la décentralisation, c'est permettre de se rapprocher l'autorité, donc les services des populations. Oui. Maintenant, dites-moi que ces 30 000 âmes doivent se déplacer pour aller à Tintigna, qui est à plusieurs kilomètres. Mais comment on peut parler de décentralisation dans ces conditions? Et donc, et je vais le dire, je vais constamment l'évoquer dans cette émission, c'est d'interpeller les autorités de la transition, notamment le ministère de l'administration des territoires, et je sais que Mori est très attentif sur des sujets de décentralisation, et prendra toutes les dispositions pour corriger ce qu'on appelle cette incohérence, pour corriger cette faute. Oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas un district en Guinée. Et d'ailleurs, une sous-préfecture. Je ne parle pas de district. Non, mais il va falloir que Dioma Kankan fasse... Non, j'ai demandé... Non, ça relève de Sigiri. J'ai demandé à Dioma Sigiri d'aller faire un reportage. Exactement. Parce que c'est relever tous les... Tout ce que vous dites là, pour que les gens voient. Pour ne pas qu'on pense que oui... Je ne connais pas une sous-préfecture. Et très rares sont des préfectures, à part les grandes préfectures. Kiriwani ne fait pas 30 000 âmes. Non, il y en a des 30 000. Et Mandiana ne fait pas 30 000. Et donc Télémélé ne fait pas 30 000. Quand vous avez un district qui a 30 000 et qui est encore district, ça veut dire qu'il faut se poser la question sur la politique de décentralisation de ce pays-là. Lamine Moïma Sissé, pour aujourd'hui, c'est déjà bon. Puisqu'on va étaler les biscuits de la Haute-Guinée sur toute la semaine. On est d'accord? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, oui, Baïla voudrait réagir rapidement. Oui, je voudrais dire que ce que Moïma dit sur les chantiers, en tout cas sur les constatations et sur la colère du président de
la transition se confirme par la teneur du compte-rendu du dernier Conseil des ministres, par lequel justement... Il est très tardif maintenant, le Conseil des ministres. Oui, c'est vrai. Le document vient tardivement, oui, ça fait que le point de presse que le ministre Gawal anime l'emporte sur le contenu. Je suis d'accord. Très sincèrement, les gens ne lisent plus ce qui se passe, les gens ne suivent plus. Ousmane Gawal Diallo doit corriger cet état de fait. Je suis d'accord. C'est important. Et je confirme. C'est un acquis que ses prédécesseurs ont légué. Il doit le consolider. Non, ou si en tout cas l'héritage est lourd, qu'ils disent qu'il ne peut pas. C'est pas compliqué. C'est vrai. Ce n'est qu'hier que d'autant plus qu'il y a des points qui sont débattus qui semblent souvent être intéressants même que ce qui est dit dans le Conseil des ministres. Parce que la fois dernière, il a été question d'évoquer la situation à l'étranger. Alors que ça crée quand même une sorte de confusion effectivement. Parce que le Conseil, au moins le compte rendu, c'est quand c'est officiel. Et on a vu que plusieurs fois, c'est des déclarations qui sont faites au niveau de la conférence de presse qui créent des polémiques et qui créent des confusions. Donc pour revenir au compte rendu et à la question des chantiers, il est dit effectivement que, dans le message du président de la transition qu'il a constaté qu'il ne s'agit pas juste de lancer des travaux, mais que beaucoup de chantiers n'étaient pas n'évoluaient pas. Et il a demandé... Les entrepreneurs s'engagent pour dire que nous pouvons trouver, puisque c'est nous qui préfinançons pour la plupart, ils s'engagent à trouver de l'argent et après, dès que les travaux sont lancés, ils n'avancent pas. Oui, et il est allé jusqu'à dire, jusqu'à demander aux ministres concernés par des chantiers qui n'avancent pas de délocaliser leurs bureaux à l'intérieur, le temps de justement. Et ensuite, ce qui m'a aussi interpellé, il a fait aussi une parenthèse, en tout cas sur la moyenne Guinée. Ça aussi, il a explicitement dans le président a demandé où en étaient les projets qui ont été annoncés et lancés en moyenne Guinée et a demandé à ce qu'on lui fasse un point de situation hebdomadaire sur les chantiers. Donc c'est juste pour faire le lien avec ce que Monuma disait sur cette question des chantiers. Oui, sans se barrer. Alors moi, tout ce que les deux ont dit par rapport à ces chantiers m'interpelle parce que je me dis quel est le mécanisme de suivi de ces chantiers par le président. C'est-à-dire, on est en train de se dire là, le compte-rendu du Conseil des ministres a fortement été impacté par le séjour, on va dire, hasardeux du président de la transition à Kankan. Parce qu'il n'y avait pas fait, il n'était pas prévu qu'il parte à Kankan et qu'il fasse le constat que les travaux n'avançaient pas. Donc on n'aurait pas eu ce compte rendu, on n'aurait pas eu cette mise en garde, ce rappel-là. Donc ce coup de fouet même. Exactement, je me demande, indépendamment de ça, comment le président s'assure que les décisions qui sont prises, les initiatives qui sont lancées, que ces décisions, ces initiatives sont amenées à bout, sont exécutées. Pourtant, il y a même un bureau de suivi des priorités présidentielles logé à la présidence. À sa tête, l'ancienne ministre des Travaux publics. Exactement. Maintenant qu'il a fait le tour du pays, on peut penser par exemple que désormais il va se reposer tranquille là, ici pendant 1 an. Ça veut dire que après ça, les gens peuvent dormir sur leur laurier tranquillement, sans se préoccuper de l'exécution de ces chantiers-là. Oui, Marwan voulait placer aussi 2 mots, après on va ouvrir le registre du premier sujet. La précision est importante parce qu'on parlait tout à l'heure du Conseil des ministres. Il n'y a pas de règles standards qui pourraient régir le fonctionnement d'un Conseil des ministres parce que c'est une tradition héritée de la Ve République. Mais ce qui est évident, le Conseil des ministres n'a pas de valeur juridique, contrairement à ce qu'on peut raconter, même s'il y a des décisions qui sont prises le plus souvent. Mais le Conseil des ministres n'a pas de valeur juridique. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait imposer à Ousmane une règle de conduite à suivre à partir du moment où c'est une tradition qui a été importée et qui n'a aucune valeur juridique. Donc je pense que... Oui, mais il y a certains conseils des ministres qui annoncent des décisions. Oui, qui annoncent des décisions, mais ces décisions qui sont prises au niveau du conseil n'ont aucune valeur parce que ça ne s'impose pas. Mais ça a une valeur hautement politique. Je dis valeur juridique, mais ce qui est évident, par exemple, non, valeur hautement politique, c'est discutable. Quand le président prend une des instructions en Conseil des ministres, ensuite on prend des... Attention, on ramène toujours de la réglementation pour mettre en œuvre, mais ça part de là-bas. Je vous dis que les décisions du Conseil des ministres n'ont aucune valeur juridique. C'est un héritage qui a été de la Ve République, ce qui est évident.
encore ce que je voudrais dire, on ne peut pas, il n'y a pas de règle standard qui régit le fonctionnement. Il y a des décrets qu'on adopte en Conseil des ministres. Justement. Ça existe aussi, des décrets adoptés en Conseil des ministres. C'est des décrets différents du simple dans les décret autres pays comme le Tchad, quasiment tous les décrets, tous les actes de pouvoir central sont pris lors des conseils des ministres et annoncés par le porte-parole. Je crois même en Côte d'Ivoire, de temps à autre, ça existe. On vous dit, quand vous prenez, on vous a toujours dit que le conseil des ministres n'est pas un organe d'exécution, ni un organe de décision. Vous savez, parce que le conseil ne décide pas. Attention, la précision, c'est que je voudrais dire, le conseil des ministres ne décide pas. C'est une... ce que je veux dire. Je dis, pour ceux qui m'écoutent, le conseil des ministres ne décide pas. La dernière décision revient au chef de l'État. Entre 4 000, celui qui... Donc il y a des décisions libres à lui de faire le compte rendu le conseil des ministres. Le conseil des ministres n'est pas ni un organe de décision ni un organe d'exécution. Encore il faut être précis. Là, on est sur le débat. Voilà, donc ce que je voudrais préciser. Mais la pratique, même dans la sous-région, les comptes rendus sortent le même jour. Au Sénégal, par exemple, est-ce qu'il a raison de garder ça? Voilà, c'est partout en général. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui a été discuté. Parce que est-ce que vous suivez les mercredis des conseils des ministres en France? Est-ce qu'ils ont besoin de toute cette littérature? Non, pas du tout. Il faut qu'on arrête quand même. On a calqué le modèle français chez nous. Mais pourquoi on veut imposer ici une règle à suivre? Il n'y en a pas de règle. Il n'y a pas de règle à suivre. Exactement. Non, il n'y a pas. Non, on ne peut pas l'imposer. Non, je suis très critique. Il ne peut pas nous habituer. On ne peut pas l'en vouloir. La pratique est une règle. Il ne peut pas nous habituer. Décidé de perpétuer la tradition, qu'il s'inscrive jusqu'au bout. Il peut pas nous habituer. Les grandes mutations qui ont été opérées dans le Conseil des ministres, c'est avec Damantan et Tibou. C'est parce que les deux ont hérité. Sinon, quand on voyait avant, et même Gawal a essayé de faire en sorte que Justin Morel Junior, Aboubacar Condé et Aboubacar Silla, c'était la même tradition, mais c'est avec Damantan et Tibou. Non, Justin Morel faisait le compte rendu. Mais à l'époque, en tout cas, au début de la transition, les comptes rendus sortaient le même jour. Et il faisait le compte rendu. Il a été d'ailleurs le premier à commencer ça à la télévision. Exactement. Il écrit, il rédige son compte rendu. Il vient devant les caméras. Non, il n'a pas été lire le compte rendu. Le premier à le faire, à l'expérimenter, c'était avec Issa Condé. Je pense Issa Condé. Mais Issa Condé est venu après. Ça a commencé avec Justin. Ça a commencé avec Justin. Voilà. Ça a commencé avec Justin. De toutes les façons. Issa est venu à la place de Justin. Non, vous avez raison. Je voulais juste apporter. De toutes les façons. Je voulais juste apporter cette précision. Vous allez demander au ministre Gawal, je suis sûr et certain, il va vous dire que ce qu'il voulait et ce qu'il veut véhiculer et pour que les gens soient au courant, c'est d'abord ce qui est dit pendant le Conseil des ministres. Alors je rejoins Condé qui dit que lorsque dans les débats, les échanges avec les journalistes, il y a des sujets qui sont évoqués qui vont venir, si vous voulez, camoufler le compte rendu, le contenu même de ce qui devrait être dit pendant le Conseil des ministres. C'est de ça dont il est question. Je pense que quand on dit le grand retard c'est de véhiculer les grandes lignes de ce qui a été dit. Les deux dernières semaines, il y a eu un retard. Il y a un retard qui est accusé parce que je crois que le Conseil prend faire. Marwan, ça n'a pas commencé ces 2 dernières semaines. Moi, je suis régulièrement, sincèrement, j'ai constaté dans cette même émission, il y a 2 mois, j'en ai fait même un biscuit ici. Un vendredi, on en a discuté, je l'avais regretté. Ça fait 2 mois. Et c'est allé crescendo. Au début de la transition, on avait les comptes rendus le soir. Ensuite, ça venait le vendredi. 24 heures après. À un moment donné, même, ils avaient cessé pratiquement. Le ministre avait expliqué toute une batterie qui est mise en place. Non, ça a quelle valeur ajoutée? Il avait expliqué toute une. On va progresser. Toute une chaîne qui est mise en place. C'est divers. Ça, c'est des communications.